Un pasteur qui dit à un enfant de 6 ans que la raison pour laquelle elle s'est fait V, c'est à cause des vêtements qu'elle porte. Et la femme d'un pasteur qui se fait traiter de Jézabel à cause de la robe qu'il a portée dans un gala. Mais qu'est-ce qui se passe avec la religion en ce moment? Hello guys, bienvenue dans ma chaîne YouTube Viva Geno. Hello guys, mon nom est Geneviva, mais tout le monde m'appelle Geno. Bienvenue dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais faire un petit... on va appeler ça peut-être un God Talk. Je vais parler d'un sujet, de deux vidéos que j'ai vues sur TikTok qui est devenu viral dans la communauté religieuse. Vous savez, je suis chrétienne, mais les vidéos m'ont choquée. On va réagir ensemble à la vidéo. J'ai déjà vu, mais ça fait comme une semaine que je ne l'ai pas vue. Je veux qu'on revoie ensemble. On va discuter de ce qu'on voit là-dedans. C'est en anglais, donc je vais vous dire ce qui se passe après, mais on va regarder ensemble la vidéo. She was raped in 2022. She was 6 years old. Now she's 9. We've been struggling with this case for quite a long time because we found out the guy who raped him is from Zimbabwe. He was a principal at the school. So we have been fighting this case for all those years only to find out that they've bribed all the prosecutors and the police officers. En gros, j'arrive pas à retrouver la vidéo complète sur TikTok. Je pense qu'il a enlevé le pasteur en question. Mais en gros, c'est un homme qui amène sa famille à l'église. Puis le pasteur, en gros, explique à le pasteur que l'enfant s'est fait V. Vous voyez, agressé, ok? Je sais pas si je peux dire ça sur YouTube parce que je veux pas que ma vidéo soit supprimée à cause du mot, là. Mais, en gros, la vidéo initiale, ce que j'ai vu, c'est que le père dit qu'il lui dit tout le temps à l'enfant de pas s'habiller d'événements trop courts parce que la robe, ce qu'elle porte, j'ai vu la robe, elle est pas courte, c'est une robe normale. Elle est assise. Quand t'es assis, ta robe, des fois, remonte un peu, tu vois. Mais il dit que c'est à cause de ses habits qu'elle s'est fait V. Qu'un enfant de, quoi, 6 ans? 6-7 ans? C'est à cause de ses habits à elle qu'elle s'est fait V. Et le pasteur dit la même chose. Puis moi, ce qui m'a encore plus choquée dans tout ça, c'est qu'ils font ça devant toute l'église. Déjà, le fait que l'enfant a eu ça, elle s'est fait V, c'est intense. Mais le fait que vous parlez de cette situation-là devant tout le monde dans l'église et qu'après, vous dites devant ces mêmes personnes que le pasteur confirme en disant oui, c'est à cause de elle, c'est sa faute à elle, c'est à cause de ses vêtements et non la faute de l'adulte qui a mis la main sur un enfant. Et ce pasteur est problématique. Quand on dit que c'est problématique, il a conseillé et mettre la faute sur un enfant de 6 ans. Quand la première fois s'est fait V, elle avait 6 ans. À place de courir après ce gros pédo, vous l'amenez l'enfant à l'église en disant j'ai dit à sa mère qu'elle devrait l'habiller différemment. Vous comprenez pas, un pédo s'en fout que tu portes des sacs en plastique sous le corps. Tu pourrais être couvert d'un sac complètement. Il va être attiré envers les kids. Mais c'est ça que le pasteur dit. Le pasteur est en train de dire que c'est la faute d'un enfant devant toute la congrégation. Ce genre de truc, c'est littéralement pour la raison pour laquelle que quand j'étais jeune, quand j'ai commencé à arriver dans mon adolescence, j'ai voulu fuir l'église. Maintenant, je suis une chrétienne, ok? J'ai eu ma propre relation avec Dieu, j'ai ouvert la Bible par moi-même. C'est à cause des gens comme ça qui prennent pour acquis la sagesse de Dieu et utilisent leur titre de pasteur pour faire fuir encore plus les gens de loin de Dieu. Vous savez quoi, ça va être traumatisant pour l'enfant quand on va grandir, réaliser ok, l'église m'a humiliée. Je suis une victime, mais on met quand même la faute sur moi. Vous savez comment c'est dégueulasse? Beaucoup de gens, quand ils pensent à les chrétiens, ils pensent à ce genre de chrétiens. Les gens qui jugent, les gens qui mettent la faute sur l'enfant de 6 ans qui s'est fait agresser. Puis le père qui met devant l'enfant, devant toute l'église. Moi, je te dis, si mon père aurait fait un truc comme ça, je leur ai plus jamais parlé de ma vie. Et je vous dis ça en tant que chrétien. Je peux te pardonner, mais je te remettrai pas dans ma vie. En tant que père, t'es supposé protéger ton enfant. Pas l'amener devant tout le monde. Cette vidéo m'a frustrée. Et le fait que ce pasteur est très populaire sur TikTok, il y a des gens de sa congrégation qui sont comme, je suis d'accord avec lui, elle doit se couvrir plus. Mais déjà, vous êtes dégueulasse d'avoir montré ces vêtements comme ça. C'est dégueulasse. La personne, la caméraman qui a fait ça, c'est dégueu. 2, c'est un enfant de 6 ans. Oh my God. C'est un enfant de 6 ans. Le fait que tu sexualises un enfant de 6 ans, pourquoi on focus sur l'enfant de 6 ans et non sur l'adulte dégueulasse qui a besoin d'être en prison en ce moment? C'est ça qui fait fuir les gens de la religion. En fait, cette vidéo-là va un peu avec le deuxième sujet que je vais vous parler dans cette vidéo. Comment la religion, les gens religieux, là, je parle pas des gens qui ont une relation avec Dieu, je parle des religieux. Un peu les pharisiens dans la Bible. C'est un peu le même principe. Comment ils mettent plus la faute sur le corps de la femme et non sur le fait que l'homme va lustful. C'est le fait que les religieux vont tout le temps mettre la faute sur le corps de la femme et non sur le fait que quelqu'un d'autre t'a sexualisé, sur le fait que quelqu'un est en train de lustful. Avoir grandi comme une femme qui a eu des formes très jeunes, ok? Moi j'ai eu mes règles à 9 ans. Donc tout a poussé rapidement. Mais à 9 ans, ça reste
que j'étais un enfant. Il y a beaucoup de fois que j'ai eu des commentaires comme... La première fois que j'ai commencé à avoir des seins, la première truc qu'on m'a dit quand j'avais 9 ans, puis je commençais à avoir des seins, il y a un adulte qui m'a littéralement dit comme tu devrais te couvrir, t'as pas honte de toi, tu vois pas comment les garçons te regardent. Après ça, la première truc que j'ai eu comme relation par rapport à mon corps, c'est que mon corps est quelque chose que je devrais avoir honte de, parce que ça cause des autres personnes à pécher. Quelqu'un m'a dit ça. À 9 ans, je suis un enfant. Désolée que j'ai eu une croissance trop early, mais le fait qu'on ait mis plus de focus sur moi que sur l'éducation des enfants, l'éducation des garçons, des hommes, leur dire comme contrôlez vos yeux, que c'est pas qu'une femme a des formes, c'est pas qu'une femme que tu dois la sexualiser automatiquement. À cause de ce genre de commentaires, même à l'église, quand j'ai commencé à venir à l'église, j'ai eu un peu peur parce que je suis comme, je porte un col roulé maintenant, mais ça reste comme, mes formes sont là. Je sais que des fois, il y a des endroits à l'église que je suis allée, je vais montrer ce que je porte, ok? Je porte ça, ok? C'est que je suis couverte, tu vois? Je suis couverte. Mais à cause que j'ai des hanches et j'ai des fesses, je me pointe comme ça à l'église, quelqu'un va me dire que je pousse les gens à pécher à cause de mon corps. Et à cause de ça, j'ai eu beaucoup de body dysmorphie. À cause de ce genre de commentaires d'église, j'ai eu beaucoup de problèmes à aimer mon corps. Je suis comme, Dieu m'a donné ce corps, mais je devrais avoir honte d'avoir ces formes-là parce que des adultes ont décidé de me sexualiser, même si j'ai 9 ans. C'est exactement ce qu'ils font dans cette vidéo-là. Comme ces petites filles-là, je me reconnais tellement en elles. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu des parents qui m'ont protégée toute ma vie. Mais à l'extérieur de ma maison, je me suis toujours sentie comme mon corps, je dois le cacher parce qu'il cause les autres personnes à pécher. Parce que les gens d'église me disaient que des trucs comme ça, à place de focuser sur l'éducation des hommes en disant « contrôle tes pensées ». Le fait qu'une femme a des formes ne te donne pas le droit de la sexualiser, ne te donne pas le droit de la traiter de Jézabel. Tu sais le nombre de fois je me suis fait traiter de Jézabel, même encore maintenant sur TikTok, je me fais traiter de Jézabel. Après de se questionner comme, peut-être que j'ai trop regardé des trucs bizarres sur internet, ce qui fait que à chaque fois que je vois une femme avec des formes, je la sexualise. Après de dire, faut que j'aille voir, prier Dieu, puis d'aller voir Dieu, puis demander à Dieu d'enlever ses pensées, être plus pur mentalement. Je vais aller écrire dans mes commentaires, Jézabel, Jézabel, Jézabel. What the... Mon corps n'est pas responsable de tes pensées. Contrôle-toi. Les femmes voilées se font V. Les femmes couvertes se font V. Donc, à place de mettre l'emphase sur le corps de la femme, pourquoi on ne met pas l'emphase sur l'éducation des hommes? À savoir se contrôler. La discipline sexuelle. Beaucoup d'hommes manquent de discipline dans ma religion. Mais on met plus d'emphase sur le fait qu'un enfant de 6 ans a porté une robe trop courte. Apprenez vos enfants, vos garçons à être plus disciplinés avec leurs pulsions. Les gens font comme si on n'a pas des pulsions, nous aussi les femmes, on a des pulsions, hein. Je vous dis tout de suite, on a des pulsions. Mais la différence, c'est que la société nous a conditionnés à nous. Une femme qui se respecte va être disciplinée, va pas suivre ses pulsions. Pourquoi vous ne donnez pas ces discours-là aux hommes? À place de passer votre temps à écrire Jézabel, Jézabel à chaque femme que vous voyez, que vous trouvez attirante, là, allez demander à Dieu de vous donner plus de discipline à ce niveau-là. Comme vous voyez, ce sujet-là, c'est un sujet qui me passionne parce que j'ai été victime de ce genre de conneries. C'est ça qui m'a fait fuir de Dieu. Si c'était pas de ça, j'aurais eu une relation avec Dieu depuis longtemps. Mais moi, je pensais que, à cause de la manière que les gens me jugeaient par rapport à mon corps, comment les gens m'ont fait croire que j'étais dégueulasse à cause que j'avais des formes, ou que c'était ma faute que les hommes me regardaient de cette manière, même si j'étais un enfant. J'ai fini par croire que tous ces gens-là de l'église, je me disais, ok, si les gens me traitent comme ça veut dire que Dieu pense de ça de moi. Moi, je vais avoir une relation avec Dieu s'il pense de ça de moi. Puis après, maintenant, adulte, en lisant la Bible, j'ai réalisé que les gens ont détourné tout ce que Dieu a dit. Ils ont transmis la parole de Dieu pour que ça s'accommode à leur désir personnel à eux. En fait, Dieu n'est pas d'accord du tout avec tout ça. Et c'est écrit dans la Bible que si t'es la raison pour laquelle que les gens se sont éloignés du bon chemin, Dieu va te juger sévèrement. Je dis ça, je dis rien. Et nous, on va passer au prochain sujet, la femme de pasteur. Je vais mettre la photo ici. Vous voyez cette photo-là? Je mets une photo des vidéos. Dans cette vidéo, la femme de pasteur avec son mari et ils sont habillés pour un gala, pour ramasser de l'argent pour une bonne cause, voilà. Cette robe que vous voyez, ça a fait scandale sur les réseaux sociaux. Surtout que c'est un pasteur américain très connu, populaire aux États-Unis. Ça a fait scandale. On a traité sa femme de Jézabel à cause de la robe qu'elle portait. Parce qu'on dit que la robe donne une illusion qu'elle est tout nue en dessous. Et mon point est que, encore une fois, il faut contrôler vos pensées, guys. Les chrétiens donnent tellement plus d'énergie à trouver des fautes dans les gens que prêcher la bonne nouvelle. Honnêtement, c'est plus ça que je vois. Même si t'es pas d'accord par rapport à sa robe. Premièrement, elle était pas à l'église. Elle était dans un gala. Le gala est plein de célébrités en passant. D'autres pasteurs aussi. Elle était avec son mari. Son mari, pasteur, lui-même l'a dit, il a trouvé sexy dans cette robe. C'est lui qui a choisi cette robe. Beaucoup de monde ont insulté en disant que c'est une Jézabel, qu'elle devrait pas s'habiller comme ça en tant que femme de pasteur. À place de focuser qu'ils ont ramassé beaucoup d'argent pour une bonne cause, pour aider les gens, ce que chaque chrétien devait faire,
Tout ce qu'on a parlé durant ce week-end-là qui s'est passé quand cette photo est sortie, c'est le fait que c'est une femme de pasteur, qu'elle est mondaine, qu'elle n'a pas honte, comme elle n'est pas à l'église, elle est couverte. Et en plus de ça, ce que vous savez, c'est l'hypocrisie dans tout ça, c'est qu'une autre femme de pasteur était au même gala. Ok? Une autre femme de pasteur était au même gala. Elle habillait ça. Et personne n'a rien dit. Et mon point revient encore au sujet précédent. Le seul problème pourquoi les gens ont un problème avec cette robe-là et non cette outfit-là. Elle aussi, c'est une femme de pasteur, là. Le seul problème, c'est parce que elle est curvy. Et c'est parce qu'elle a des formes. Quand t'es une femme voluptueuse dans l'église, tu presque couverte tête-pied, les gens vont te sexualiser. Pour moi, ça, c'est encore pire de ce qu'elle porte, elle. Mais les gens ont focusé sur la fille parce que l'autre fille est mince, elle est lancée. L'autre est curvy avec des seins, des fesses et tout. Avant de lancer la première pierre, regarde-toi, puis demande pourquoi sa première réflexe, c'est de sexualiser cette femme. Puis pourquoi ton premier réflexe, c'est pas de dire, oh mon Dieu, on va aller ramasser de l'argent pour une bonne cause, pour aider les gens. Tout ce qui vous dérange, c'est une robe. Je vous dis déjà maintenant, quand ce sera le jugement dernier, il y a beaucoup de prostituées qu'on va voir au paradis. Et il y a beaucoup de chrétiens qui vont à l'église chaque dimanche, qui vont pas rentrer dans le royaume de Dieu. Anyway, guys, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces deux vidéos vous ont aussi choqué que moi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, que vous soyez d'accord avec moi ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Et on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye!